la nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'aux alentours d'1h moins le quart, heure à laquelle vous avez rendez-vous avec Nagui pour son émission Taratata. Alors, à vous de la colorer, de la pimenter au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme, en appelant le 3921 où vous serez accueillis par Quentin et Théo, sous l'œil attentif de Philippe Chartier, qui réalise cette émission. Et pour intervenir, vous avez également le site internet dublanche.europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer des messages au 7 21 21 code nuit 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Un petit mail de Perle de Rosée qui voulait revenir sur le témoignage d'Eva, cette jeune femme de 21 ans qui nous a appelé hier du Canada, qui était avec sa petite fille de 4 mois et qui était délaissée par son compagnon qui depuis un mois faisait chambre à part, qui l'a délaissée elle et sa petite fille. Perle de Rosée dit: douce Eva, votre témoignage m'a beaucoup touchée. Votre compagnon ne vous mérite pas. Partez vous faire dorloter et chouchouter chez vos parents avec votre adorable petite fille que l'on entendait gazouiller derrière vous. Refaites-vous une santé et au retour vous aviserez. Mais le mieux serait de le quitter pour un avenir meilleur. Courage, on pense très fort à vous. Et puis on a Emmanuel qui voulait vous saluer tous les auditeurs de la Libre Antenne. Elle écoute l'émission tous les jours grâce au podcast parce qu'elle habite dans la région la plus au sud du Canada anglais, à Windsor, à Ontario. Et elle voulait faire un petit coucou, particulièrement aux subversifs, à Prune, à Petite Plume et à Georges. Voilà, on marque une petite pause et on accueillera ensuite Isabelle. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir tout d'abord. J'appelle pour parler de ma difficulté de me retrouver seule avec mon fils suite à une séparation. Elle est avec son papa. Oui. Elle a eu lieu quand cette séparation? On s'est séparés une première fois en juin dernier. Oui. Et on s'est remis ensemble quelques mois. Et là, depuis avril, j'ai pris un appartement et je vis toute seule avec mon fils. Il a quel âge, votre petit garçon? Il aura 3 ans au mois d'août. Oui, il est tout petit. Il est tout petit, oui, mais il comprend déjà beaucoup de choses. Et, oui, ça certainement. Et du coup, ça me bouleverse un peu, en fait. Et puis, j'ai du mal à digérer un peu parce que tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés tous les deux et très rapidement, on a eu notre enfant. Et tout s'est très vite emballé. Ça aurait fait 4 ans qu'on était ensemble là en juillet. Oui. Et je trouve que tout a été très très vite, la naissance de notre fils et les problèmes ensuite. Et puis notre séparation une première fois et ensuite une seconde fois. Cette fois-ci, c'est vraiment définitif. Oui, c'est vrai que ça a été très vite. Si votre fils, il va avoir 3 ans là, et que vous êtes, ça allait faire 4 ans que vous étiez ensemble, effectivement. Entre le moment de votre rencontre et le moment de votre rupture, tout a été à une vitesse folle. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est définitif cette fois-ci? Moi d'ailleurs, je pense vraiment que c'est définitif. J'ai aucune envie de retourner avec son papa et de revivre ce que j'ai vécu ces quelques années avec lui. Au début, c'est un peu comme pour tout le monde, tout va bien. Et puis moi, je l'ai rencontré, j'avais 24 ans, lui en avait 35. Je pensais qu'il était mûr et conscient de ce qu'il désirait. Il m'a quand même laissé entendre, qu'il était sûr de lui, qu'il attendait justement de rencontrer la bonne personne pour avoir un enfant. Et moi, j'ai bu ses paroles. Oui. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve quand même un petit peu à 27 ans
Disons que j'ai un peu l'amertume dans la bouche en fait, parce que je le voulais cet enfant avec lui, mais disons que il m'a un peu forcé la main dans le sens où il m'a vraiment laissé croire que lui il était fort de tout ça et qu'il assumerait beaucoup de choses. Et en fait, c'est plutôt moi qui ai assumé le quotidien, les choses financières et puis notre enfant, quoi. C'était son premier enfant ? Oui, c'était son premier enfant. Oui. C'est-à-dire que vous trouvez que, au fond, il ne gérait rien du tout dans le quotidien. Il était un peu dépassé. Il était sûrement dépassé, mais le problème c'est qu'il a jamais voulu se l'avouer et je crois qu'il s'avouera jamais ses faiblesses. En fait, je pense qu'il lui, par contre, il était pas si mûr que ça, en fait. Oui. À l'heure actuelle, il voit son fils. On a mis une garde classique, un week-end sur 2, à moitié des vacances. Il adore son fils, mais par contre, je sens bien que lui, ça lui fait du bien quelque part de plus nous avoir tous les deux, d'être tous les trois sous le même toit, en fait. Et il avait hâte que je m'en aille avec mon fils. En même temps, si votre quotidien était fait de tensions, de conflits, peut-être que vous-même aussi, Isabelle, à un moment, même si c'est difficile, on apprécie de retrouver un petit peu de calme. Si finalement, quand on se retrouve à deux, vous voyez, quand vous vous retrouviez l'un en face de l'autre, c'était pour vous disputer. Bon. Oui, ça arrivait souvent et quand même. Donc, oui, mais vous n'avez plus de sentiments pour lui ? C'est difficile de dire que j'en ai plus. Si, je pense que j'en ai encore un petit peu, mais c'est pas. Disons que c'est beaucoup de remords de ce qui aurait pu être notre vie et ce qui n'a pas été, quoi. Et ce qui ne sera jamais d'ailleurs. Donc, c'est de regrets finalement. Vous imaginez, ce qui aurait pu être, mais vous avez en même temps expérimenté et dans un quotidien, vous pouvez pas le changer. Non, bien sûr que non. Mais ce que j'arrive pas non plus à comprendre dans ce qui s'est passé, c'est que on a vécu ensemble 1 an en ville, un peu en dehors de ses amis, de sa famille, et du jour où on a déménagé et on est venu vivre entouré de tous ses amis à lui et de d'une grosse partie de sa famille. Oui. Il a changé totalement son comportement et là il s'est révélé cette personne-là je la connaissais pas. Donc. C'est-à-dire, qu'est-ce que. C'est-à-dire que, par exemple, il ne buvait pas autant. C'était très rare quand il prenait l'apéritif le soir. On était tous les deux, donc il n'y avait aucune. Moi, je bois pas. Déjà, raison particulière de prendre l'apéritif. Voilà, et c'était très rare. On invitait des amis, mais des amis plutôt qui étaient de mon côté, puisqu'on habitait en ville et que moi j'étais en ville. Mais en fait, du jour au lendemain, j'ai eu vraiment l'impression que... je n'ai pas voulu m'en rendre compte véritablement, mais la prise de conscience s'est faite au fur et à mesure. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais un peu prise dans un piège parce que je me suis retrouvée éloignée de tous mes amis. Et puis j'ai trouvé un travail par là-bas. Et puis, c'était mes beaux-parents qui gardaient mon fils jusqu'alors. Et puis, du jour au lendemain, le jour où on s'est séparés... je me suis retrouvée seule. Très isolée, oui. Très isolée parce que je me suis rendu compte que ses amis, c'était bien ses amis, que ça n'a jamais été les miens, en fait. Malgré le fait que j'essaie de m'intégrer auprès d'eux. Oui. Donc, voilà. Et il avait tendance, vous voulez dire, donc il les voyait souvent, ainsi que sa famille, et là, donc, il avait tendance à s'alcooliser, pas mal. Enfin, au départ, vous dites, vous ne vous en rendiez pas compte, mais parce que c'était un peu festif, c'était... oui, c'est ça. Il ne buvait jamais seul, c'était lors des... Non. C'est toujours comme ça, en fait, c'est toujours très festif, mais le problème, c'est qu'on habitait dans un village où tous ses amis habitent, en fait. Oui. Vous voyez, c'est très très concentré, donc chacun vient chez l'un et chez l'autre à n'importe quelle heure du jour et même de la soirée parfois. Même si moi j'essaie de fonder une famille avec cet homme et je me suis rendu compte que non, les amis c'était plus fort que tout, que l'intrusion de ses parents chez nous, il fallait que je me taise et que je dise rien parce que même s'ils étaient vraiment très très gentils, j'ai rien à leur reprocher là-dessus.
Pour moi, c'était quand même des intrus quelque part. J'essayais de fonder une famille et je pensais que lui était d'accord, qu'on allait dans le même sens. Mais en fait, ça s'est révélé être faux puisque aujourd'hui, enfin voilà. Oui, ça primait, c'est-à-dire que tant qu'il était de son côté isolé, coupé de son environnement familial et amical, eh bien, il était heureux d'être avec vous et donc de rentrer chez vous et là vous pouviez former un couple. À partir du moment où il a retrouvé tous ses repères, il est reparti dans ses habitudes d'avant et vous vous êtes senti, vous, assez délaissé. Délaissé, un peu trompé quand même, parce que ce qu'il disait coïncidait absolument pas avec ce qu'il faisait. Enfin, moi, bien souvent, j'essaie de discuter avec lui, de poser un peu les choses, de lui dire ce que j'attendais un petit peu de notre vie. Et puis, en fait, tout ce qu'il me disait, c'est oui, bien sûr. Et puis, en fait... non, il n'était pas, enfin, c'est pas ce qu'il voulait, quoi. Donc. Oui, d'un côté, c'est-à-dire que quand vous l'avez rencontré, il disait qu'il avait, semble-t-il, qu'il aspirait à une vie de couple, à une vie de famille, à de la stabilité. Et au fond, quand il s'est retrouvé dans son environnement habituel, il retrouvait des habitudes un peu de célibataire. Tout à fait, oui. C'est-à-dire c'est sa bande de potes, sa famille, comme si au fond il n'avait pas entre-temps construit un couple et une famille. Ce qui ne veut pas dire qu'on renonce pour autant à avoir sa propre famille et à avoir des amis, mais sans pour autant délaisser son couple et sa famille. C'est-à-dire qu'il aurait voulu avoir tout, mais c'est jamais possible vraiment d'avoir tout. Non, moi je pense que je l'avais plus ou moins bien compris puisque je. Surtout que vous étiez isolé, il y avait plus d'équilibre. Oui. Non. Donc aujourd'hui, c'est pas que j'en veux aux personnes qui l'entourent, c'est pas. Non. Mais je me sens, je trouve ça un peu injuste parce que moi j'ai beaucoup donné en fait pour essayer de m'intégrer auprès d'eux malgré la différence de culture, parce que je vous assure que quand on habite en ville et qu'on va habiter à la campagne, il y a vraiment un choc culturel. Enfin moi je me rendais pas compte, mais c'est vrai. Oui. Et vraiment, les habitudes sont pas les mêmes. C'est-à-dire que n'importe qui peut passer à n'importe quelle heure dans la soirée, dans la journée, et on doit accepter d'ouvrir sa porte. C'est pas très respectueux. C'est-à-dire qu'ils agissaient aussi comme si encore votre compagnon était célibataire. Oui. Mais ça veut dire aussi, c'était à votre compagnon aussi de fixer des limites. Parce que certes, il y a l'entourage. Alors vous dites j'en veux à son entourage. Oui, enfin c'était aussi à votre compagnon de dire écoutez, vous êtes bien gentil, mais les amis, je suis plus seule. J'ai ma compagne, j'ai mon petit garçon. Vous pouvez pas débarquer comme ça n'importe quelle heure. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il a quand même essayé, à un moment donné, je pense qu'il a quand même essayé de mettre un petit peu Léo là, mais c'était contre sa nature, c'est contre sa personnalité. Il est très jovial, et moi, ce qu'on me reprochait, c'est justement d'être un peu froide et de pas... oui, mais forcément à côté, vous passez pour la rabat-joie. Exactement. Oui, vous passez pour dites-moi... Elle est pas sympa. Vous avez vu, on peut pas débarquer. Elle fait la tête. Oui. Bon, évidemment, en comparaison. Mais c'est lui qui s'affirmait pas suffisamment. Oui. Et puis Ses copains étaient célibataires ou étaient en couple? Certains sont célibataires, d'autres en couple. Mais en fait, c'est une habitude de vie qu'ils ont là-bas. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la femme, elle accepte. Elle accepte. Si elle accepte pas, eh bien, en plus, moi, je suis pas de là-bas, donc tout de suite, j'étais un peu l'étrangère, sans vouloir. En plus, oui, mais certainement, vous n'étiez pas du coin, vous n'étiez pas du pays, comme on dit, ouais. Non. Donc, tout ça m'a quand même beaucoup affectée et j'avais déjà peu confiance en moi, mais là, du coup, ça m'a beaucoup. C'est bête, mais ça m'a quand même. Non, c'est pas bête du tout, Isabelle. Enfin, il y avait en plus la différence d'âge quand même. Vous avez 11 ans d'écart et ça compte, vos âges. À ce moment-là, vous aviez 24, 25 ans.
lui 35. Enfin, lui était largement un homme, hein, donc il n'a pas été très. Enfin, c'est un peu. Il agissait. Oui, je trouve qu'il voulait un peu tout, quoi. Il voulait à la fois une femme, un enfant, un foyer, mais en même temps continuer un peu la vie d'avant, quoi, de célibataire. Oui. Bah oui, sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque part, il a réussi à avoir un peu ce qu'il voulait tout de même, parce que il a son enfant, quand même. Oui, mais enfin, il vous a plus vous, hein. Non, il m'a plus moi, mais bon. Il a son enfant, il n'a pas au quotidien. Non, mais justement, le quotidien, c'est pas lui qui le gérait, c'était trop lourd pour lui. C'est pas un homme du quotidien. C'est pas quelqu'un qui dégagé lui-même. Il n'est pas forcément très responsable. Non, parce que financièrement, c'est moi qui assumais beaucoup de choses. Mais pourquoi il ne travaille pas? Si, il travaille, mais justement, l'argent, je sais pas où est-ce qu'elle allait. C'est une vraie question. Où est-ce qu'il partait l'argent? Moi, j'ai toujours eu un gros doute. C'est quelqu'un qui fume des cigarettes, voilà. D'accord, mais enfin, il fallait qu'il fume beaucoup, hein. Oui, mais sauf que quand il va au tabac, apparemment, j'ai essayé d'en discuter un petit peu avec ses amis, il prenait aussi des jeux à gratter. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Oui, puis il devait offrir des tournées, non? Oui, sûrement. Je sais pas trop. Il travaille dans le bâtiment, donc c'est assez courant quand même, je pense, ce genre de pratique. Mais bon. Pas forcément, ça. Il faut pas stigmatiser comme ça une profession. Mais non, mais bon, d'accord, il fume. Il avait pas. Il gagnait combien? 1500 €, oui. Ouais, bon, c'est pas un gros salaire, hein, évidemment. Non. Bon, donc évidemment, en fumant, ça prend déjà une part importante. Bon, mais alors, est-ce qu'il s'alcoolisait un peu? Est-ce que si il prend, c'est vrai que s'il allait comme ça au tabac, entre les jeux à gratter, ça va très vite, hein. Oui. S'il y va régulièrement, ça va très vite. Entre le tabac, les jeux à gratter. Peut-être aller prendre un apéritif. Non, tiens, aujourd'hui c'est moi, je paie ma tournée et tout. Ça peut aller très vite. Oui, ça peut aller très vite, mais tout ça, je sais pas. Mais enfin, c'est pas quand même, ce n'est pas normal. Je suis désolée que ça soit vous qui ayez été obligé d'assumer le quotidien. Il est pas, vous voyez, il y a plein de choses. Il était quand même pas très mature. Non. Et puis le problème, c'est que ses parents qui sont toujours derrière lui, qui le font toujours d'ailleurs. Mais il l'aide pas, hein. Non, il l'aide pas, exactement. Il ne l'aide pas du tout, hein. Pour vous dire, du jour au lendemain, je me suis disputée avec ma belle-mère à propos de mon fils, au sujet de son éducation. Elle était intervenue au sujet de son éducation, ça m'a pas plu. Et donc, c'était eux qui... Je travaille la nuit, donc... ah oui, en plus, donc, pour trouver une nourrice, en fait, qui s'était proposé gentiment, ça leur pose aucun problème de garder mon fils, pas tous les jours, je travaille pas tous les jours, mais... Et donc, du jour au lendemain, du jour où on s'est séparés, mais vraiment du jour au lendemain, je ne savais même pas pour le lendemain si je pouvais aller travailler ou pas. Ils m'ont dit, on ne garde plus ton fils. Oh, c'est pas bien ça. Débrouille-toi pour trouver une nounou. Donc, c'est pas bien parce que c'est leur petit-fils quand même. Exactement, mais ils ont eu peur de rien. Oh oui, mais c'est du chaud. Oui, mais ça c'est non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que d'abord ils n'ont pas à prendre parti dans vos problèmes de couple et puis votre petit-fils il n'a pas à souffrir de tout ça, lui il n'a rien demandé et puis il reste les grands-parents quoi qu'il arrive de ce petit garçon. Oui, donc si vous étiez embêté comme ça du jour au lendemain travaillant la nuit, comment le faire garder? C'est vrai. En premier lieu, évidemment, ils vous pénalisaient, mais aussi leur petit-fils. Donc c'est pas gentil, c'est pas bienveillant. Comment réagissent vos parents? Comment est-ce qu'ils vous soutiennent là? Je n'ai que ma mère. Mon père, j'ai plus de contact avec lui. Alors ma mère, elle m'a beaucoup aidée financièrement. C'est grâce à elle que j'ai eu un appartement, que j'ai pu payer les premiers frais de nourrice. Ma mère, elle est très présente. Oui, très présente. Je la vois pas très souvent parce qu'elle habite assez loin, donc on s'est débrouillé. Je lui disais à chaque fois, là, j'arriverai pas à payer ça, maman, aide-moi. Et puis non, elle m'a vraiment aidée. Elle a les moyens, donc voilà. Qu'est-ce que vous faites la nuit, Isabelle?
Je suis surveillante dans un lycée en fait. Donc j'ai une petite paye, hein. C'est pas. Donc, surveillante dans un lycée la nuit, dans un internat. Un internat, voilà. D'accord. Dans un internat, oui. Oui. Et vous avez retrouvé quelqu'un pour garder votre petit garçon là? Oui, une nounou très très gentille qui accepte de garder la nuit et la journée parce que j'ai aussi les horaires de journée. Ah oui. Donc voilà. Et puis évidemment c'est moi qui assume pour l'instant les frais de nourrice. Son papa pour l'instant me paye juste la pension alimentaire, le minimum légal et puis voilà, c'est tout. Donc, mais la pension alimentaire, elle a été déterminée par un juge aux affaires familiales. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Parce que vous savez que ça peut être relevé. Il prend en compte tout ça, les frais de nourrice et tout ça, c'est pris en compte quand même. Oui, dernièrement, j'ai pris une avocate pour relancer la procédure pour faire augmenter la pension alimentaire parce que pour moi, je trouve parce que si vous avez un petit salaire, lui n'a pas un salaire non plus très élevé, mais il est normal qu'il puisse participer aussi. Oui. Surtout que là, ma mère, c'est de l'argent qu'elle m'avance, moi je lui dois. Et oui, c'est ça. Vous comptez la rembourser, donc. Ah oui, bien sûr. Donc, et puis la vraie difficulté aussi, c'est vraiment de se retrouver seule. En fait, j'ai quelques amis ici, mais. Mais justement, est-ce que vous comptez rester dans cette région? Parce qu'au fond, cette région, vous y étiez pour votre compagnon. Mais vous n'y aviez pas d'attache? Un petit peu mes amis, si, mais... Quand même, d'accord. Oui, voilà, et puis ça fait quelques années que j'habite par ici, donc j'ai pas forcément envie de repartir. D'accord. Mais c'est vrai que la question s'est posée quand je me suis retrouvée sans personne pour garder mon fils. Je me suis demandé si j'allais pas repartir chez ma mère, tout simplement. Oui, pourquoi pas, Donc, à court terme, c'est pas le but, mais si à long terme, j'y arrive pas. Non, mais avec, je vais dire, à ce moment-là, un projet professionnel aussi, trouver un travail, vous voyez, mais après tout, alors si vous vous êtes fait entre-temps des amis, ça c'est important, mais je pensais que vous n'aviez que votre ex-compagnon et sa famille, qui n'a pas été vraiment sympathique avec vous au moment de la séparation. Après tout, dans ce cadre-là, rien ne vous retenait. Si entre-temps vous êtes fait des amis, c'est important. Vous verrez bien, ça peut évoluer. Et puis de toute façon, vous êtes toute jeune, vous avez 27 ans. Là, la séparation vraiment date d'avril, c'est on ne peut plus récent, mais on peut penser que, l'avenir reste ouvert et que une fois que déjà vous avez retrouvé une nourrice pour votre petit garçon, que vous allez à un moment quand vous irez mieux, quand vous serez un peu remise, dans quelque temps, rencontrer aussi quelqu'un, retrouver un nouvel amour. Oui, c'est vraiment mon souhait parce que bien sûr. Je voulais vraiment, j'y croyais à cette famille. Je trouvais ça beau. Oui. Et puis tout allait vraiment très très vite. Et puis j'ai vraiment l'impression, j'ai le sentiment quand même de m'être fait avoir parce que tout était trop beau justement. Les parents du papa de mon fils qui étaient vraiment adorables, qui m'ont ouvert grand les bras quand je suis arrivée. Et j'avais l'impression d'être le messie pour eux. Les amis de son côté qui m'ouvraient grand leurs portes et puis du jour au lendemain ils m'ont refermé. Oui, mais je pense que c'est vous êtes fait avoir. Je pense qu'ils ont été sincères au départ, Isabelle. C'est pas ils vous ont accueilli à bras ouverts. Vous étiez la femme qui aimait leur fils, leur ami. Mais ils ont un fonctionnement un peu clanique. Vous voyez, vous le dites vous-même, là-bas, c'est porte ouverte, on va chez les uns, chez les autres. Il n'y a pas tellement de place pour l'intimité. Il n'y a même pas de place pour l'intimité. On vit les uns chez les autres et les uns avec les autres. Donc tout est un peu mêlé et chacun se mêle de la vie de tout le monde. À partir du moment où vous avez l'affront, au fond, de partir, de quitter leur fils ou leur ami, c'est comme si c'était à eux que vous faisiez cet affront-là. Donc ils réagissent presque d'un point de vue personnel. C'est pas presque, c'est... Et donc là, ils vous ferment leurs portes. Oui. Ils font pas la part des choses.
Non. Tout est mélangé. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas été sincères sur le moment, mais ils sont trop dans la fusion-confusion. Oui, et puis moi j'ai l'impression de pas avoir été reconnue en tant que personne, de ne pas avoir été appréciée en tant que ce que je suis. Mais parce que tout est c'est un peu, c'est pas lié à vous, à votre personnalité, Isabelle. C'est un peu le fonctionnement. C'est un peu le fonctionnement de là-bas. Je vous dis, c'est pas un individu. C'est un clan familial, un clan amical. Il y a le subversif qui se met dans la peau de Lévi-Strauss, qui dit dans ces lointaines contrées, le climat est différent. Les liens de ce jeune homme ont des coutumes qui font prévaloir les camarades de bistrot sur la cellule du couple. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas lié à vous, à votre personnalité, à ce que vous êtes. Donc vous avez pas été floué en tant que tel. C'est vrai que c'est bon. On aime. C'est un ensemble. Voilà. Vous étiez la copine, la fiancée, l'amoureuse de voilà le prénom de ce monsieur. Et puis à partir du moment où vous n'êtes plus avec lui, c'est allez on soutient. Allez on va faire. Tu vas en reprendre un, on va faire une tournée générale pour te consoler et puis c'est vraiment c'est exactement ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est un peu ça, il faut aller mon pote, on va tout le monde fait bloc autour de lui. Voyez, vous êtes la vilaine qui avait osé le laisser. Être différente. Voilà, il faut pas être différent. Hein, non, mais ça veut pas dire que sur le moment ils vous ont pas accueilli je crois que maintenant il faut que vous continuiez votre route. Oui, tout à fait. Je compte bien la continuer avec mon petit garçon et puis il y a Anne de Montpellier qui dit « J'ai vécu le même genre d'histoire que cette jeune femme. J'ai tenu 20 ans, mais j'ai tout perdu. Alors surtout ne regrettez rien, Isabelle. » Non, mais je me rends compte qu'il y a une vie ailleurs. Bien sûr qu'il y a une vie ailleurs, bien sûr. Oui. Et il y a Georges qui dit « Moi, vous savez, Caroline, je prends l'apéritif souvent. Je ne suis pas un ivrogne pour ça. » Hein. Georges, il réagit, il voudrait savoir où vous habitez, c'est où cette campagne, sans viser, Georges. Mais oui, Georges, on peut aller prendre l'apéritif avec des amis sans pour autant être un ivrogne, on n'a jamais dit ça. Hein. Voilà. Bon, et Corinne dit, allez, quelle trace, l'avenir est devant elle et qu'elle laisse sa belle famille. Oui, ça. Hein Allez, courage Isabelle. Je ne renie rien de tout ce qui s'est passé avant. C'était des bons moments aussi, mais voilà. C'est un peu difficile. Ça s'est mal fini. Voilà. Il y a Petite Plume, alors qui, elle aussi, fait du Lévi-Strauss. Elle dit finalement, l'individu en tant que tel n'a pas autant d'importance que dans les villes, à l'instar de certains peuples premiers. Ils vont être contents, les auditeurs qui sont dans les campagnes, d'être comparés aux peuples premiers. Je sens qu'on va nous appeler au 39-21. C'est Petite Plume qui nous dit ça. Et peuple premier des campagnes, appelez-nous au 39-21. Mais vous savez, moi, j'habitais, je ne captais pas Europe 1, donc... Eh ben oui. Donc, voilà. Allez, oyez, gens de la Corrèze et de la Creuse, appelez-moi au 39-21. Papa, maman, si vous êtes encore debout, appelez-moi. Mon père doit dormir, mais sinon il fronne, c'est bon. Allez, je vous embrasse, Isabelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et Yannick Noah, son nouveau disque qu'on a déjà entendu sur Europe 1, Angela, et le disque va sortir, je crois, un petit peu plus tard, son nouvel album. Un petit clin d'œil à Adia qui nous envoie un mail en disant petit coucou en passant avant de piquer du nez sur l'oreiller. Je n'ai pas beaucoup le temps d'écouter en ce moment. Il faut dire que je fais 70 heures par semaine en moyenne de boulot pour un interne. Ça use. Mais qu'est-ce que c'est beau comme métier quand même. Merci quand même de nous envoyer un petit courriel, Adia. Et puis un petit coucou à Fantine aussi, qui dit comme tous les soirs, je vous écoute avec attention. Et Françoise, elle dit c'est bon de vous entendre rire ce soir, Caroline, mais je suis quand même de tout cœur avec Isabelle dans sa campagne, ravitaillée par les corbeaux.
Et Georges me dit, ah, Yannick Noah, super la chanson, je vais me dépêcher d'aller acheter son CD. Il y a Ava qui revient aussi sur le témoignage d'Isabelle, qui dit un père qui joue, qui boit, qui n'assure pas dans le quotidien. Vous n'aviez pas le choix, Isabelle. Vous assumez courageusement plusieurs rôles. Donc, vous avez bien fait de partir avant d'autres fête, dit Ava, enfin, oui, je sais pas, c'était le mot fête qu'elle voulait écrire, enfin, en tout cas, avant d'autres bonnes choses qui arriveront forcément. On va accueillir maintenant Xavier, bonsoir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir. Et moi aussi. Pouvoir m'aider parce que je suis complètement perdu. Voilà, donc j'ai un problème. En fait, je suis avec une personne depuis à peu près 4 mois. Oui. Et cette personne, en fait, est avec moi. Donc, pendant quelques temps, elle est très heureuse d'être avec moi. Elle crie son amour à tout le monde. Et le jour d'après, elle est détestable avec moi et elle fait tout pour que je la fuis, en fait. Donc, on s'est déjà séparés une première fois. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête par rapport à son passé, chose qui arrive. Donc, j'ai écouté, il n'y a pas de souci. Puis, elle m'a dit que je lui manquais. Elle est revenue vers moi. On a recommencé notre histoire. Donc là, pareil, ça a été pendant quelques temps, mes peurs sont envolées, c'est toi, et j'en suis sûr. Et 4 jours après, ça a encore été la peur, et voilà, elle m'a dit, je suis détestable avec toi pour que tu me fuis. Donc, reséparation, et puis là, elle revient encore me chercher, quoi. Donc, je sais plus trop comment faire, si je dois couper cette histoire, si je dois attendre qu'elle aille mieux, si je dois... Je sais plus, en fait. Ah oui, c'est épuisant, là. Hein. En 4 mois, déjà, tous ces allers-retours, tous ces changements d'humeur... Oui, c'est fatigant dans le sens. Bon, c'est vrai qu'elle a vécu 8 ans avec une personne avant d'être avec moi. Oui. Elle n'a pas eu une histoire facile, parce que, apparemment, la personne avec qui elle était, était assez dure avec elle aussi. Oui. Et là, elle me dit qu'elle a des peurs par rapport à la peur d'aimer, la peur de... Elle me dit, je suis resté 8 ans avec quelqu'un, j'ai donné mon amour et voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui, donc... oui, mais enfin, c'est pas à vous qu'elle doit présenter l'addition, hein. C'est certain, c'est sûr. Donc, elle est perdue, puis Parce que si elle doit se venger sur vous parce que si elle a des peurs, écoutez, qu'elle aille en parler. Le problème, c'est qu'elle ne veut pas consulter. Moi, j'ai conseillé, parce que moi-même, je suis passé par là, parce que moi, je suis aussi séparé depuis 4 ans. Oui. J'ai consulté, ça aide énormément, quoi. Ça aide énormément, et elle ne veut pas, elle veut se sortir toute seule. Donc là, la deuxième fois, elle est revenue en me disant, ça y est, mes peurs sont envolées, parce que j'ai eu le déclic, mais... Bon, oui, mais enfin, visiblement, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, mais bon, le problème, c'est qu'elle revient pas directement en me disant, oui, ça y est, je veux que tu reviennes. Elle a quel âge? Elle a 32 ans. Ouais. 32 ans, et donc voilà, elle revient pas directement en me disant ça, elle revient en me faisant, en m'envoyant des petits messages, genre, tu es dans mes pensées, je pense à toi, mais voilà, et dès que je parle sérieusement, de dire, écoute, essaye de te calmer tes peurs, non, elle me dit, je suis pas prête pour le moment, j'ai besoin de faire mon deuil de ça, parce qu'elle accepte pas, en fait, d'être une maman séparée, en fait, elle accepte pas que sa fille grandisse, seule avec sa mère d'un côté et son père de l'autre côté, en fait. Elle a du mal avec ça. Oui, mais enfin, ne serait-ce que pour sa fille, ça serait quand même important qu'elle s'apaise. Hein. Surtout qu'avec sa fille, ça se passe très bien. Moi-même, j'ai une fille que ça se passe très bien également avec elle. Donc ça se passe bien avec sa fille. Mais bien sûr. Puis sa fille, elle me réclame. Donc le truc, le fait que je sois plus avec elle, elle se demande où il est, quoi. Et Xavier, il est où? Et voilà. Parce qu'elle voulait déjà présenter. Oui, mais ça a été très rapide parce qu'elle, dès le départ, ça a été très fort. Donc ça a été de suite, dire à tout le monde qu'elle avait trouvé quelqu'un, que c'était super. Oui, mais je trouve qu'elle est dans l'excès. Au départ, elle était dans l'excès, oui. Après, d'un coup, elle me dit tout est tombé. Alors après, elle se cachait derrière ses pensées, genre j'ai pas de sentiments, c'est que de l'amitié. Mais elle a pas un comportement d'une fille qui a de l'amitié, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est que d'un côté, elle me dit fais ta vie de ton côté, moi je fais la mienne. Puis si un jour on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais d'un autre côté, elle me fout pas la paix, donc c'est difficile, je sais plus comment gérer ça. Non, mais parce que vous pourriez la prendre au mot et en même temps dire moi je vais pas attendre comme ça indéfiniment que tes peurs s'envolent, qu'elles disparaissent, surtout que quand elle revient vers vous en disant ça y est, mes peurs se sont envolées, j'ai eu un déclic, vous ne pouvez pas y croire.
Ben ça, elle me l'a fait la première fois. Bon, là, c'est pas pareil. Là, elle me dit pas ça. Elle me dit pas mes peurs sont envolées. Elle me dit qu'elle a peur, qu'elle est pas prête à aimer. Mais je veux dire, d'un autre côté, c'est pas pour ça qu'elle me dit, écoute, fais ta vie et laisse-moi tranquille, je verrai si un jour. Non, elle continue, des petits messages, Même ma meilleure amie m'a dit, elle a un comportement qui n'est pas logique dans le sens où elle veut que d'un côté, vous oubliez parce que vous n'êtes pas fait pour le moment pour être ensemble, et d'un autre côté, elle est là à te montrer que tu es présent, qu'elle pense à toi, que... Et c'est difficile à gérer, parce que d'un côté, elle veut pas de moi, mais elle veut pas me perdre non plus, donc c'est très difficile, quoi. Très difficile à comprendre. Oui, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Non, elle sait pas ce qu'elle veut. Mais à force de ne pas savoir ce qu'elle veut, vous pourriez en avoir assez. Oui, parce que au fond, vous, où vous en êtes par rapport à elle? Moi, je suis d'un côté où je me dis, je veux laisser tomber l'histoire parce que c'est trop difficile. D'un autre côté, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle revienne aussi. Donc c'est très difficile à gérer. Comme je dis, je préférais qu'elle me dise qu'à la limite, ça soit clair, je n'ai rien pour toi et on s'oublie pas. Mais parce que vous êtes encore 4 mois, si vous voulez, en pleine passion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes encore dans le désir, vous dites d'autant plus que vous me dites que ça a démarré très fort. Oui, parce que de suite, ça a été. Donc il y a la passion, il y a le désir, donc vous êtes encore très pris par ça. Quel entretien, parce que au fond, elle joue le chaud et c'est chaud bouillant et après ça devient le froid polaire là. Elle joue aussi avec votre désir. Tout d'un coup, elle n'est plus là. Après, elle revient vers vous. Bon, ça va parce que c'est le début, mais vous me paraissez quand même un tant soit peu équilibré, et je pense que au bout d'un moment, ça va vous lasser. Moi, je sais ce que je veux. Elle ne le sait peut-être pas. Donc le problème aujourd'hui, comme elle le dit, avoir quelqu'un, oui, m'engager, non. Donc c'est un peu contradictoire. Oui, donc ça dépend. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous voulez effectivement la valse hésitation, vous avez trouvé la bonne personne. Oui, c'est sûr. Mais après, il y a toujours espoir d'eux. Donc c'est vrai que mais pourquoi je suis là? Parce que voilà. Espoir de quoi? Il y a l'espoir que ça puisse fonctionner, parce que comme ça se passait très bien. Avec quelqu'un qui démarre sur ce mode-là. Non, oui, des fois, c'est sûr que je suis dans l'état d'esprit de me dire c'est pas possible, mais d'un autre côté. Ça démarre pas sur un bon mode, hein. Elle est quand même dans un mode de relation très particulier, là. Non, parce que c'est vrai que c'est contradictoire. C'est elle qui contrôle en plus la relation, hein. Oui, parce qu'elle contrôle ça. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me dis, elle peut pas ne rien avoir en réagissant comme ça. C'est pas possible, quoi. Quand j'en parle autour de moi, on me dit, ça se trouve, elle a rien du tout. Et puis je me dis, mais c'est pas possible, elle peut pas réagir comme ça. Non. Alors je reçois justement un message de Lola qui dit, cette jeune femme semble être en souffrance. Soyez patient et ferme à la fois. Le subversif dit, sa difficulté avec elle-même semble irrépressiblement l'empêcher de reconstruire. Elle doit explorer ses réticences. Lui accorderez-vous, moyennant ses efforts, votre patience? C'est tout le problème. Mais moi, si je suis sûr qu'il y a quelque chose, c'est toujours pareil. Je veux dire, c'est la patience, c'est comme à la pêche. Je veux dire, on va mettre la canne à l'eau en attendant qu'on sait qu'au bout d'un moment, ça va mordre. Mais là, si on est sûr de rien, là, c'est-à-dire qu'elle ne vous donne aucune garantie, parce que elle vous dit, c'est mon histoire, c'est mon passé, j'ai des peurs. Quelles sont-elles, ces peurs? Ses peurs, et le problème, c'est qu'elle ne s'exprime pas. Donc savoir ses peurs, pour moi, je les ai traduites comme elle a tellement souffert de. Vous les avez traduites, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle, c'est des peurs d'aimer, peur de c'est vague, hein. Mais oui, c'est vague, parce que le problème, c'est qu'elle, quand on lui demande plus, elle est incapable elle-même de l'exprimer. Elle a un blocage qui l'empêche de. Elle se détruit en fait dès qu'elle sent qu'elle est attachée, elle se détruit. Alors la dernière fois qu'on s'est retrouvés, tout était reparti, parce que voilà, elle avait dit à tout le monde que c'était reparti, qu'elle avait eu ce déclic-là et tout. Puis totalement changeante 2 jours après, j'ai pas retrouvé la même fille, quoi. Je dis c'est pas possible. Mais elle était détestable, mais surtout, je veux dire, sur me trouver des reproches surtout, puis même voilà, donc tout ça pour qu'au bout d'un moment j'ai dit écoute, maintenant là c'est moi qui oui, elle fait en sorte finalement de voir peut-être jusqu'à quel point elle vous teste, jusqu'à quel point vous tenez à elle vous met à l'épreuve. Peut-être qu'au fond elle fait en sorte aussi que ce soit vous qui rompiez le lien, hein. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe, parce que l'autre soir c'est moi qui ai pris mes elle est tout le temps dans la provocation.
J'ai dit l'autre fois, je suis parti. J'ai dit, voilà, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, tu pars, je te laisse partir. Voilà, je veux dire. Mais d'un autre côté, elle dit à tout, elle va dire, je les laisse partir parce que je suis comme ça. Mais d'un autre côté, d'un côté que je sorte moi de mon côté, qu'elle non, mais je vois que ça la perturbe. Elle me le dira pas, ouais, que tu sortes, ça m'énerve. Mais elle dira... Oui, mais Xavier, est-ce que vous voyez continuer encore comme ça des mois avec elle ? Comme ça, non, mais j'ai toujours le truc de me dire, elle va... Oui, elle mais peut évoluer, elle pourrait évoluer, c'est vrai, si... c'est vrai, elle peut évoluer... Je doute qu'elle puisse évoluer. Ça a l'air assez profond, hein. C'est-à-dire qu'alors peut-être qu'elle vous teste, elle vous met à l'épreuve et que le fait que malgré tout vous restiez là, stable. Mais parce qu'elle le sait, mais le problème c'est que vous encaissiez. C'est même pas, c'est qu'au fond elle dit à tout le monde que je suis quelqu'un pour elle qui suit vraiment l'idéal dans le sens où elle a tout ce que je recherche. Et moi, et vice-versa, je veux dire... Alors, vous pouvez vous donner un laps de temps dans votre tête en disant, c'est sûr, donc, je me donne encore un peu, mais en disant aussi... moi, je peux pas, on va pas continuer comme ça à jouer au chat à la souris, à je t'aime moi non plus exactement, pendant des mois et des mois, parce que vous pouvez lui dire, moi je tiens beaucoup à toi, j'ai envie, j'aimerais qu'on fasse un bout de chemin ensemble, mais en même temps, je ne peux pas un jour être là où on fait des projets ensemble, et puis te voir 2 jours plus tard, tout détruire, même si vous pouvez lui dire, même si je sais au fond qu'il y a quelque chose qui te pousse à tout détruire et qu'au fond c'est parce que tu es malheureuse. Vous pouvez lui dire, je pense que ça serait important que tu en parles. Si on en parle, on en parle tous les deux. Elle va me dire ce que vous êtes en train de me dire. Elle va me dire pareil. Elle va me dire oui, je suis pas prête. De toute façon, tu le sais. Oui, non mais attendez, Xavier. Alors quand elle vous dit ça, vous lui dites si tu n'es pas prête, prenez-la au mot. Si tu n'es pas prête, je ne peux rien faire contre ça. C'est vrai que peut-être à ce moment-là, il vaut mieux arrêter. C'est-à-dire que vous respectez aussi. Non, mais vous respectez. Si tu n'es pas prête, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui mettez un terme à la relation. Quand elle vous dit non, mais parce qu'elle vous dit une chose et son contraire, Xavier. Mais bien sûr, parce que j'aimerais qu'elle reste sur sa position, qu'elle me dit je suis pas. Elle va me dire je suis pas prête à midi. Elle ne pourra pas. Elle va vous dire une chose et son contraire. Voilà, mais le problème, c'est que j'aimerais savoir réellement ce qu'elle pense au fond. Elle ne le sait pas. Et le problème, elle est dans une ambivalence très profonde. Et on tourne en rond. Oui, mais Xavier. Elle me dit par téléphone, oui, je suis pas prête à faire ma vie, j'ai pas envie de m'engager. Ma vie pour l'instant, c'est ma fille. Toi, je suis bien avec toi, mais je suis pas prête. Écoutez, dans ces cas-là, vous lui dites, quand elle vous dit ça, vous dites, effectivement, peut-être, je constate, et dans tes propos, et dans tes attitudes, que tu n'es pas prête, que tu es très angoissée, et il vaut peut-être mieux que tu fasses le point, que tu t'apaises et que tu ailles parler de tes angoisses à quelqu'un qui pourra t'aider. Moi, je veux bien, si tu fais un peu ce travail sur toi, t'attendre un certain temps. Mais ça, elle le sait, il n'y a pas de souci. Oui, redites-le lui. Xavier, vous parlez beaucoup. J'ai l'impression que si vous parlez sur elle comme elle est un peu avec moi, vous n'allez pas vous entendre. Parce que vous aussi, vous êtes angoissé, elle est angoissée, et du coup, je pense que vous ne vous écoutez plus. Mais je pense que déjà, on ne se parlait pas beaucoup déjà au départ, quoi. Donc, si on se parle pour se dire oui, quand c'est bien, oui, on se parle, mais après, dès que ça... Oui, mais écoutez aussi. Elle vous dit une chose et son contraire. Donc, vous voulez trop prendre les choses... vous voudriez que ça soit cohérent. Elle ne peut pas l'être. Elle est dans une ambivalence profonde. C'est-à-dire qu'elle peut vous dire, dans la même phrase, des choses complètement contradictoires. Elle ne le fait pas exprès. Ça correspond à quelque chose d'une angoisse, de peur. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de la suivre dans ses tourments intérieurs. C'est certain. Après, c'est la durée, c'est toujours ça, parce que prendre le truc... Après, c'est à vous de voir quelles sont vos limites. C'est certain, parce que ça peut durer longtemps, une histoire de peur. C'est à vous de voir quelles sont vos limites, effectivement. C'est sûr que c'est...
Mais c'est fatigant, c'est vrai que c'est fatigant. Bah, on sent, vous, votre façon, que finalement, elle déclenche aussi chez vous de l'angoisse. Hein. Bah, bien sûr, parce que bon, mais puis je suis pas tout seul, j'ai mon fils aussi. Et puis oui, mais c'est un petit peu, vous avez été peut-être un peu vite, hein, au bout de 4 mois, de mêler les enfants à tout ça. Hein. Oui, c'est certain, mais bon, on va pas si vite dans une histoire. Bah oui, mais je vais dire, moi je suis un peu inquiète pour l'enfant, vu l'état psychologique de la maman là. Hein. Oui, c'est certain. Donc mêlez pas les enfants à tout ça. Hein. Vous avez déjà bien du mal à construire un lien. Laissez un peu les enfants en dehors de ça si vous pouvez. Hein. C'est sûr. Mm. Oui, c'est sûr que bon. Je pense que c'est préférable. Ouais, c'est laisser mener peut-être par nos sentiments. Oui, mais doucement là, doucement. C'est quelqu'un qui va pas bien. Non, ça sent pas bien, ça c'est sûr. C'est certain. Puis moi, je me sens impuissant, j'arrive pas à l'aider en fait. Vous ne pouvez pas. Donc du coup, je suis mal placé aussi. Donc, oui, tout à fait. Oui, c'est voilà. Non, mais je pense que vous avez raison. Je pense que je vais voir d'avoir une bonne conversation avec elle et puis après on fera le point à ce niveau-là, quoi. Oui, qu'elle vous sente assez ferme, pas agressif, pas froid, mais déterminé. Dire bon, parce que là, effectivement, quand elle vous dit, dire oui, effectivement, je comprends. Parce que là, elle sait que je suis là, donc c'est sûr que j'essaye à chaque fois de la réconforter, mais ça sert à rien parce que je la réconforte pour pas du tout. Quoi. Vous la réconfortez 5 minutes et après elle repart dans ses angoisses. C'est ça. Voilà, c'est ce qui se passe, quoi. Voilà. Oui. Bon courage, Xavier. Merci beaucoup, Caroline. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Élodie Frégé, la fille de l'après-midi. Des réactions qui arrivent au 7 21 21 code de nuit pour Xavier. Hervé dit j'ai vécu la même histoire qui a duré 5 ans. J'ai finalement plus supporté. Je suis partie. Laissez tomber, c'est le mieux à faire. Françoise nous dit un ultimatum s'impose dans l'histoire de Xavier. Bonbec dit oulala, voilà une histoire qui m'en rappelle une autre. C'est mal parti, fuyez mon ami, c'est sans issue. Marie dit réactivez-vous chez elle des angoisses d'abandon, d'intrusion, une dépendance qui l'angoisse. Harry dit c'est un manque de maturité qui cache sa versatilité. Fuyez. Colombe dit elle ne pense qu'à elle, elle a besoin, elle revient et elle se lasse vraiment vite cette personne. Rome dit Xavier vous n'êtes pas un Kleenex. Et puis Marie-Claude dit c'est vraiment la reine du tango cette femme, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, envoyez donc la valser. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, voilà. J'ai un problème, je suis une dame âgée. Oui. 72 ans. Oui. J'étais bien tranquille dans ma campagne. Oui. Vous comprenez pourquoi je souris. Vous étiez bien, vous, à la campagne. Ouais. Oui. Ouais. Bon, enfin, c'est comme ça. Et puis, il a fallu que je la laisse pour des raisons de commodité. Parce que mon mari est un malade. Et comme on est âgés tous les deux du même âge. Oui. Alors donc, vous allez nous dire après le journal, Jeanne, pourquoi vous avez dû quitter la campagne, hein, d'accord ? Ça sera après le journal de minuit, dans une petite dizaine de minutes. À tout de suite. La ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté et vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez, comme chaque soir. Donc place à tous vos commentaires par SMS au 7 21 21 code de nuit. Encore un message pour Xavier de Manou qui dit ce que décrit Xavier ressemble à 4 années de mon passé.
trop de fatigue accumulée au détriment de notre entourage, fuyez. Et vous pouvez également nous envoyer des courriels sur le site dublanche.europe1.fr. Tout de suite, sans plus attendre, on va retrouver Jeanne. Alors Jeanne, vous nous expliquiez juste avant le journal de minuit vous nous avez donné votre âge, donc je me permets de le redire, vous avez 72 ans, et qu'il vous avait fallu quitter votre campagne dans la Haute-Loire parce que votre mari a eu des problèmes de santé. Oui. Et donc vous aviez souhaité vous rapprocher déjà de l'hôpital pour qu'il soit bien soigné, et puis de vos enfants, je crois. Voilà. Et donc, mes petits-enfants sont donc très près de moi, quoi. D'accord, voilà. C'est important. Mais seulement, ils ont leur vie, ils sont très gentils, ça je ne m'en plains absolument pas. Oui. J'ai un petit-fils qui est adorable, mais il ne peut pas toujours être à mes basques, il faut être logique. Oui. Hein? Et donc, j'ai un ennui fou. Vous vous ennuyez? Ouais. Mais vous vivez où? Vous vivez chez eux ou vous avez... Non. Je suis chez moi. Hein. Mais alors ça veut dire que vous avez trouvé une nouvelle maison, un nouvel appartement? Un appartement. Hein. Ah, mais alors vous avez carrément vendu la maison à la campagne? Eh oui. Ah oui, c'est un grand changement ça. Là, mon Dieu, oui. Énorme. Et votre mari, il est où? Mon mari, il est chez moi, mais... Voilà, on est deux personnes tout à fait l'opposé. Moi, je suis très ouverte. Oui. J'aime tout le monde et j'aime des activités, mais voilà, des activités qui coûtent peu cher parce que j'ai une petite retraite. Oui. N'est-ce pas? Tandis que moi, mon mari, il a sa boîte à images, comme je dis, c'est la télévision, c'est sa maîtresse. Voilà. Donc, lui, il y trouve son compte n'importe où qu'il soit, pourvu qu'il ait sa télévision. Voilà. Mais moi, étant différente, j'ai plus de liens, j'ai plus d'amis. Et je suis toute perdue. Et en plus, j'ai pas que ça. J'ai un problème de dos récurrent depuis très très longtemps. Et en vieillissant, ce problème de dos m'empoisonne la vie parce que j'ai des petits-enfants qui sont donc grands. Oui. Puis mon fils a des enfants. Oui. C'est ma deuxième fournée qui sont beaucoup plus petits. Et je suis dynamique. Et puis j'ai voulu faire du vélo parce que les pauvres, maintenant qui sont un peu grandés, ils aiment aller faire du vélo dans les bois. Ça m'a donné un mal de dos à mourir. Et tout ça conjugué, que je vois que je peux plus faire ci, plus faire mi, et puis que j'ai plus d'amis, je suis toute perdue. Ah oui, je comprends. Ça fait combien de temps là que vous retrouvez dans cet appartement? Depuis le mois de novembre. Oui, vous êtes arrivé en plus à la mauvaise saison. Ouais. Mais heureusement, parce que dans ma Haute-Loire, qu'est-ce qu'il y a eu comme neige, mon Dieu, mon Dieu. Oui, mais ça, remarquez, il y en a eu partout cette année. Ouais. Mais c'était pas... Bon, enfin, écoutez, on va pas revenir sur le passé, mais c'était pas un peu prématuré de vendre comme ça? Parce qu'au fond, votre mari, il est sorti de l'hôpital. Mais je pouvais pas aller le voir où j'étais. Il n'y avait pas de moyen de locomotion. Oui, mais vous auriez peut-être pu rester chez vos enfants. Comment? Vous auriez peut-être pu habiter quelque temps provisoirement chez vos enfants. Non. Parce que à chaque fois, soit l'un, soit l'autre, comment on aurait fait? Oui. Il n'y a pas de moyen de locomotion. Oui, c'est comme ça. Mais voilà. Enfin, déjà, quand on a une maison, on se retrouve en appartement. Puis comme vous dites, là-bas, vous aviez tous vos amis. Donc là, vous vous retrouvez dans un endroit où, certes, vous êtes plus proche, vous êtes à côté de vos enfants et de vos petits-enfants, mais ils ont leur vie. Et vous n'avez plus... J'ai plus de vie. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut, il faudrait. Si vous aimez sortir justement, vous faire des rencontres, il faudrait peut-être voir à ce moment-là
auprès de la mairie, voir ce qu'ils proposent, parce qu'il y a les clubs, il y a les, voyez, vous essayez de vous reconstituer un petit peu un groupe comme ça d'amis. Qu'est-ce que vous aimez faire, vous? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous alliez voir vos amis, vous aimiez quoi? Voilà. Disons que une fois par semaine, il y avait une petite, parce que je vous dis, c'était un petit lieu-dit, hein, mais il y avait de la vie, hein, parce qu'il y avait une petite bibliothèque, d'ailleurs qu'on avait constituée, tout le monde en donnant des livres et tout. On se trouvait une fois par semaine, donc j'attendais quelque chose. Mais peut-être que vous pourriez aller voir à la mairie. Alors, j'y étais à la médiathèque. Oui. J'ai pas l'habitude d'un grand bazar pareil. Eh oui, les médiathèques, oui, ça change effectivement, hein, des petites bibliothèques de. Il y a personne qui vous guide. Oui, oui. Comme dans toutes les médiathèques, il y a marqué ça. Ah oui, non, oui, je comprends que vous vous sentiez un peu perdu. Non, mais je veux dire à la mairie pour voir les activités qu'ils peuvent proposer. Ouais. Genre club du 3e âge, genre ce qu'ils peuvent proposer comme... Surtout simple tricot. Oui, des choses comme ça. Je ne sais pas tricoter, mais... Non, mais il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Ils proposent pas mal d'activités maintenant, hein, où vous pourriez, en fonction de vos centres d'intérêt, vous inscrire. À la mairie, il y a même des choses qui sont gratuites. Hein. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, ok. À la mairie, c'est souvent gratuit. Hein. Ou alors, c'est vraiment un coût... attendez, soit c'est gratuit... oui, je crois que c'est gratuit la plupart. Ou alors, c'est vraiment une inscription à l'année. Ou alors, c'est à l'année, mais c'est vraiment... Voyage, non. Ou c'est vraiment un coût extrêmement modique à l'année, hein, l'inscription. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, vraiment. Ça, c'est pas... ça va pas gréver votre budget. Hein. D'accord. Il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Vraiment. Allez faire un tour, voir ce qu'il propose. Vous pouvez même vous inscrire en cours d'année et ça vous permettrait, en fonction de vos centres d'intérêt, de nouer, de faire connaissance, de tisser des liens avec de nouvelles personnes, à travers d'abord les ateliers qu'ils proposent, et puis après, eh bien, si vous sympathisez, ce qui est souvent le cas, hein, dans ces différents ateliers, comme vous me dites que vous êtes ouverte comme ça, chaleureuse d'abord, après, vous pouvez vous faire des amis, aller les voir, aller chez les unes, chez les autres, et puis faire des sorties après en dehors, hein. Bien sûr. Parce que aussi c'est important, comme vous dites, vous avez vos enfants, vos petits-enfants que vous avez plaisir à voir, mais vous évidemment, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, ce sont pas les mêmes générations, ils ont leur vie, ils sont encore très pris dans leur, eux par leurs propres activités, donc c'est bien aussi que vous rencontriez. Non, mais je suis pas comme ça, moi. Et puis c'est vrai que si votre mari, lui, c'est une maîtresse très prenante, hein, la télé, hein. Très. Alors pas très onéreuse, hein, ça coûte pas cher, mais elle est extrêmement exigeante en temps. Elle est très. Mais ça me pose pas de problème dès l'instant que je fais ce que je veux. Oui, écoutez, vous le laissez devant sa télé, et puis vous sortez, hein. Voilà, mais bon, disons que moi je suis la locomotive, quoi. Faut toujours que je le tire. Je lui dis allez hop, faut aller marcher, marcher. Moi, je fais trop. Vous aimez marcher? Ouais. Il y a même certainement des clubs. Il y a peut-être un peu seulement, voilà. Vous n'allez pas partir faire de la randonnée. J'ai pas de peau, madame. Je vous promets, hein, parce que voilà, j'ai un problème de dos. Oui, j'ai entendu. Mais ça, vous pourriez peut-être voir. C'est drôle, parce que dès que vous faites un petit peu trop. Qu'il est mal luné. Nom de chien, qu'est-ce qu'on ramasse? Qui, votre mari? Moi. Ah, votre dos? Moi, et ouais. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être un peu forcé aussi, hein, avec le vélo, là. Si vous avez voulu suivre vos petits-enfants, ils vous ont, vous voyez? Vous avez pas fait. Mais attendez, chez nous, je suis, je sais pas si vous connaissez, mais je suis... Vous avez fait du VTT, là, Jeanne? Et on dit, j'ai pas fait la montée du Puy-de-Dôme, hein. Encore heureux, hein, attendez. Vous entraînez pas pour le Tour de France, là? Non. Vous n'êtes pas parti avec le VTT en forêt?
Non, 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 quand même pas. T'étais en forêt. Hein. Non, mais enfin le vélo, bon, vous me dites vous êtes parti avec les petits enfants et eux ils étaient peut-être loin devant, vous avez voulu les suivre et puis voilà ce qui arrive. Hein. Mais je vous promets. Et pourquoi vous n'iriez pas voir un ostéopathe là un peu? Mais j'y vais. Mais attendez, je vais pas voir parce que moi l'ostéopathie marche pas, mais c'est la chiropratie qui marche. Vous allez voir un chiropracteur, d'accord. Mais bon, il vous décoince, hein, mais qu'est-ce que vous ramassez pendant 4 jours, vous êtes au lit. C'est une sainte horreur. Ah oui, alors qu'un ostéopathe, il ne vous fait pas mal, hein. Il ne vous fait pas souffrir. Hein, mais c'est après. Ça ne fait pas souffrir l'ostéopathie. Voilà, hein. C'est tout en douceur. Bon, j'ai 2 petites vertèbres qui sont pas. Mais mon dos, il n'est pas très horrible, mais ça me fait des tensions, c'est très musculaire. J'ai des très mauvais muscles. Ben justement, ça vous ferait du bien. Mais enfin, allez voir quelqu'un, ne restez pas comme ça. Et puis, d'ailleurs, il y a Rome qui dit pourquoi ne pas adhérer à un club de gym douce ou même la mairie d'où en proposer. Voilà, vous pourriez vous sociabiliser. Allez faire un tour, je vous dis, voir ce qu'ils proposent. Comme ça, vous pourrez ramener la petite brochure chez vous, vous la regardez tranquillement. Oui. Vous prenez le temps de voir ce qu'ils proposent, les différentes activités. Et puis après, en fonction des jours, de ce que vous aimez faire, vous allez vous inscrire. J'aime faire plein de choses. Et alors en plus, et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous recréer un réseau et que du coup, vous vous sentirez beaucoup, forcément, vous vous sentirez beaucoup moins seul. Voilà. Il y a Petite Plume qui dit que Jeanne, au demeurant très sympathique, s'essaye à la natation. Ça, c'est vrai que c'est très bon pour le dos. Oui, mais je sais pas nager. Ah oui, ça, c'est embêtant. Parce que voilà, le problème de ma génération, c'est une génération qu'on nous a appris qu'à travailler. Et c'est vrai. Et hop là. C'était pas une génération de loisirs. Hein. Oui, c'était vraiment le travail. La vie de nos anciens était tellement dure qu'il fallait aider, voilà. Oui, c'est vrai. Il y a Sergio, alors lui, il vous dit faites de la moto, c'est moins dur que le vélo. Oui, c'est sûr. 6 balles. Oui, si vous amenez Sergio à l'arrière, pourquoi pas? Vous feriez une belle balade. Hein? Non, mais il vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que si on s'apitoie, on est perdu. Hein. Alors, il y a quelqu'un aussi, j'avais pas pensé, qui dit Jeanne pourrait s'inscrire au service personnes âgées à la mairie. Ainsi, mais voilà, ça m'irait bien. Ainsi, elle va être sollicitée à toutes les manifestations, telles que la Galette des Rois et tout ça. Ah ouais. Donc effectivement, si normalement vous n'êtes peut-être pas encore recensé, mais voilà. C'est génial. Donc comme ça, en allant à la mairie, vous passez à la fois au service personnes âgées, puis comme ça vous demandez qu'est-ce qu'ils proposent comme activité. D'accord. Alors déjà, vous serez invité à toutes les manifestations, et puis ça vous permettra de rencontrer des gens, et puis vous inscrire aux activités qu'ils proposent. Voilà. Écoutez-moi, je vous remercie. Vous allez avoir un printemps et un été bien remplis. Toute votre équipe, que pour justement les grands-mères qui savent pas faire les emails et tout le Saint-Frusquin, qu'on ait encore notre petit téléphone. Écoutez, il n'y a pas que les grands-mères, hein. Vous savez, moi, les emails. Ils naissent avec ça. Ah, ça c'est vrai. Non. Ça, je suis d'accord avec vous. Vous voulez que je vous dise, moi, je suis plus la cadence. Oui, mais vous n'êtes pas la seule, hein. Vous n'êtes pas la seule, Jeanne. Moi aussi, j'ai du mal à suivre. Je vous embrasse, Jeanne. Moi aussi, puis je vous dis merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Dido, White Flag. Alors des mails là qui arrivent et qui reviennent sur le témoignage d'Isabelle. Isabelle était cette jeune femme qui a démarré l'émission avec nous, qui venait de se séparer en avril dernier, qui avait un petit garçon de 2 ans et demi et qui s'était retrouvée avec son compagnon à la campagne, et son compagnon, une fois dans son environnement, était finalement avait retrouvé sa bande de copains, sa famille, et Isabelle s'était sentie terriblement délaissée. Et Thierry nous écrit en disant on sentait beaucoup de tristesse dans sa voix, surtout qu'elle ne culpabilise pas dans cette situation qui était vraiment pas évidente. On ne vit pas à deux comme on le fait quand on est célibataire. Il est important que les amis restent à leur place. Et puis Marie-Christine
copine dit, c'est vrai qu'on rencontre plus de chaleur, de courtoisie et de bonne éducation en général à la campagne que dans le métro, qu'on se le dise. Et à propos comme ça des régions, Tino nous écrit en disant 5 ans, Tino nous dit, j'ai 5 ans dans le Périgord, région merveilleuse. J'étais l'étrangère à l'accent pointu. J'ai pleuré quand mes parents ont déménagé en Bretagne. À nouveau, j'étais l'étrangère, cette fois-ci avec l'accent du sud-ouest. Avec le recul, tout ça est drôle. On se rend compte que l'étranger, entre guillemets, fait peur. Un petit message par SMS de Violaine qui dit « Je conseille l'aquagym à Jeanne. Pas besoin de savoir nager. Et puis, elle peut encore apprendre. Et on fait des rencontres très sympathiques. » Bonsoir Marina. Bonsoir. 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 Je vous écoute Marina. Oui, voilà, je vous avais laissé un message parce que ça fait 7 ans en fait que je suis avec mon ami. Oui. J'ai eu un enfant avec lui. Et là, depuis quelque temps, en fait, ça va vraiment pas bien. On a discuté que c'était mieux qu'on arrête. Et le souci, c'est qu'en fait, il veut pas... il me fait des ennuis un petit peu, quoi, pour mon fils. J'ai eu un autre petit garçon, d'abord, avec un autre homme avant. Et là, en fait, ça fait 9 mois qu'on fait chambre à part. Il n'y a plus rien, quoi. Je lui ai dit que c'était fini et il veut toujours pas partir, quoi. Il veut pas partir du domicile, quoi. Et le domicile est à votre nom ? Au Denon. Oui. Au Denon, mais c'est moi qui l'ai eu, en fait, par rapport à mon travail. Et donc, j'ai beaucoup de reproches, quoi. Soi-disant que c'est par rapport à lui que j'ai eu le domicile... alors que... Non, parce que j'allais vous demander sinon pourquoi vous ne partez pas, mais parce que vous tenez à garder cet appartement. Parce que voilà, je tiens à garder cet appartement parce que pour mes enfants, quoi, je peux pas partir. Oui, je comprends, bien sûr, oui. Mais là, pour mes enfants, je peux pas me permettre de partir. Et vous êtes mariés ou pas ? Non, on n'est pas mariés. Non. D'accord, donc vous faites chambre à part, mais oui. Il ne veut pas partir. Ouais. Oui. Et pourquoi, selon vous ? Je pense que c'est plus pour m'ennuyer ou pour pas, parce qu'il veut pas aller. Lui me dit que c'est parce qu'il veut pas aller chez ses parents, etc. Mais en même il temps, a quel âge Il a quel âge 33 ans. 33 ans. Mhm. Ouais. Mais il ne travaille pas ? Si, il travaille. Donc il n'est pas obligé d'aller chez ses parents. Il pourrait prendre un appartement, non ? Enfin, il n'a pas les revenus suffisants ? C'est ce que je dis. Mais lui, pour lui, c'est pas à lui de partir en fait. C'est pas à lui parce que. Oui, mais enfin, vous avez les enfants. Vous avez un enfant d'une première union et puis vous avez un enfant avec lui. Oui. Mais pour lui, non. En fait. Oui, mais enfin, vous n'allez pas. De toute façon, ça fait donc 7 ans que vous êtes ensemble. Oui. Ça fait 7 ans et en fait c'était bien au début, etc. Mais là c'est vrai que on fait plus rien ensemble, quoi. On prend plus de repas ensemble. Depuis combien ? Ah oui, carrément. Depuis combien de temps ? Là maintenant ça doit bien faire 1 mois, quoi. Ah bon, c'est récent. Oui, c'est récent. C'est très récent. Mais la tension elle y est depuis un moment, quoi. Oui, d'accord. Mais enfin, c'est quand même très récent que la situation empire, oui. Parce que, oui. Et qu'éprouvez-vous pour lui ? Là, du dégoût. Quand je le vois, ça m'écoeure. J'en suis malade, je manque de souffle, pas tellement que j'ai des crises de nerfs. Et je crois peut-être qu'il y a une petite dépression qui s'installe, mais c'est dur, quoi. Je tiens pour les enfants et voilà. Après, parce qu'après, il m'empêche aussi d'emmener mon fils à l'école le matin. Il veut pas que... Pourquoi ? Parce qu'il croit que j'ai quelqu'un à l'école. Il est jaloux. Oui, je pense, oui, vu sa réaction. Mais par contre, il m'autorise à aller le chercher.
Mais c'est incohérent. Ben oui, c'est ce que je lui explique, que si jamais j'aurais une personne... Si vous aviez un amant à l'école, il peut être là le matin comme à la sortie. Oui, c'est ce que j'explique et je sais pas, ça... Moi je pense plus que c'est pour m'embêter parce que je vois pas sinon, c'est pas logique quoi ce qu'il dit. Et il n'y a pas quelqu'un qui pourrait essayer de le raisonner un peu dans votre entourage familial ou amical? Ben non, parce que il n'aime pas du tout ma famille. Donc. Dans la sienne? Mais dans la sienne, je parle pas beaucoup, quoi. On parle, quoi. On fait bonne image. Il voit que ça va pas trop, mais après, je me suis pas étalée sur le sujet du côté de sa famille. Et. Après, Alors, je reçois un message de Brigitte qui dit finalement, on peut se demander s'il a autant envie que vous de se séparer. C'est ça, c'est-à-dire lui, elle a raison. Peut-être n'a-t-il pas envie, lui, de se séparer. Ben ouais, mais après je lui ai dit quoi que je comptais. Du moins, je lui ai dit en face que pour moi c'était fini. Lui, des fois, il s'en va, il revient à 2-3 heures du matin, il a les cheveux tout en pétard, donc je pourrais croire aussi qu'il y a quelque chose, alors que moi, je déserte jamais le domicile. Oui. Donc après, il faut bien qu'ils se disent... puis ça fait 9 mois qu'on n'a pas eu de rapport, quoi, aussi. Donc, oui. Puis il n'y a jamais eu d'affection en 7 ans, et j'ai eu 2 bisous sur la bouche, quoi. Donc c'est pas... Moi, je pense plus qu'il a un problème à ce niveau, ou je sais pas. Et, je veux dire, l'affection, ça compte quand même dans un couple un minimum. Oui, alors vous disiez qu'effectivement, il y avait toujours dans votre mail, il y avait même des problèmes, dans votre sexualité, c'était quand même assez particulier. Ouais, pour lui, il ne sait pas ce que c'est des préliminaires. Oui. Je sais pas après si c'est son éducation ou s'il a eu des problèmes petits ou quoi que ce soit, mais non. Tout ce qui caresse quelque chose, non, il ne connaît pas. Et vous ne lui en avez jamais parlé? Parce qu'après tout, c'est vrai que... Il parle pas sur ça. Il fuit beaucoup la conversation. Et puis moi, j'y arrive pas trop parce que je le vois gêné, donc oui, mais en ces temps, oui, c'est compliqué. Mais les premières fois que vous soyez un peu gêné, mais en ces temps, vous auriez pu, vous aussi, vous avez eu du mal à vous exprimer quand même là-dessus. Oui, sur pour ça. dire au fond ce que vous aimiez, que l'acte sexuel tel qu'il se passait avec lui était trop rapide, que vous aviez besoin que vous auriez aimé davantage de caresses, et pas qu'il vous saute dessus comme ça. Après c'est plus une habitude dès qu'on laisse faire et que. C'est le problème, oui. Oui. Parce que rien qu'un bisou, je sais pas, pour partir, un truc comme ça, non, il n'y a jamais eu. Tout ce qui est contact, en fait, j'ai l'impression qu'il n'aime pas. Ou qu'il ne sait pas, qu'il est mal à l'aise par rapport à ça. Oui, ouais. C'est pas forcément qu'il n'aime pas, mais qu'il n'a pas été éduqué comme cela. Que tout ce qui est de la tendresse, il ne connaît pas. Comment est-ce qu'il est tendre avec votre enfant? C'est un petit garçon, une petite fille? Un petit garçon. Est-ce qu'il est tendre avec lui? Oui, ça va. Il lui fait des câlins, mais il partage aucun moment, quoi. Je veux dire, en fait, il est très spécial. Il partage pas du tout les tâches ménagères ni les tâches pour les enfants. Pas de bain, pas de repas. Je veux dire, c'est moi qui fais tout. Et il est là pour les bons moments, quoi, en gros. Pour le jeu. Ouais, voilà. Après, tout le reste, c'est moi, quoi. Oui, les tâches sont, selon lui, bien partagées. C'est-à-dire que c'est la mère qui s'occupe vraiment de l'enfant dans les soins, les soins d'hygiène, la nourriture et tout ça. Le père est là juste pour le jeu. Et avant, je travaillais pas, en fait. Donc, oui, donc d'autant plus pour lui. Oui. Je pense que c'est à partir de là que ça a commencé à pas aller bien, quoi. Il a pas supporté que je m'épanouisse en travaillant, en fait, et que je change.
Ah oui. Avant, j'étais plutôt habillée simple, donc classique, que là, je m'habille un peu mieux, quoi. Je veux dire, pas trop différemment, mais j'ai maigri, je m'habille un peu mieux, donc je me coiffe bien, je fais attention de moi. Et ça, il a du mal, je pense, à l'accepter. Il a été jaloux? Oui, par certaines remarques, oui. Ah oui, puisque vous dites par rapport à l'école, il craint qu'il y ait quelqu'un. Oui, voilà. Enfin, oui, vous lui échappez un peu. Et puis il remet toujours le passé sur le dessus, quoi. Et le passé, c'est par exemple, il a connu personne de ma vie avant, mais pour lui, il me fait passer pour une moins que rien, quoi. Je faisais n'importe quoi, j'aguichais tout le monde, alors que je suis pas de nature comme ça. Bah, puis en plus, vous l'avez connu, très jeune. Vous aviez 21 ans quand vous l'avez connu. Oui. Oui. Et avant, vous avez eu, vous me dites, vous avez un autre enfant, donc ça veut dire que vous avez connu un autre homme avant avec qui vous avez fait un bébé. Oui. Donc, oui. Voilà. Oui, il est d'un tempérament jaloux. Il manque de confiance. C'est plus par manque de confiance, vous pensez? Oui. Oui, vous avez le sentiment que c'est ça, le jaloux donne le sentiment qu'il ne fait pas confiance à son conjoint, mais au fond, c'est à lui-même qu'il ne fait pas confiance. Et donc, il voit toutes les autres femmes ou tous les autres hommes, selon son sexe, comme des rivales ou comme des rivaux. D'accord. Ouais. Et mais en même temps, il empêche sa compagne de s'épanouir, quoi, correctement. Bien sûr. Oui. Et c'est ça qui détruit, quoi. C'est étouffant à la fin. Bien sûr, c'est-à-dire que sa jalousie fait que finalement, il finit par perdre l'autre. Ouais. Mais est-ce que vous ne pourriez pas, alors, hormis si vous en êtes arrivé à un tel stade de dégoût, mais peut-être lui proposer d'aller parler un peu à un thérapeute de couple, mettre des choses au clair. Ça serait impossible, je pense. Vous pensez? Ah oui, je crois il est très borné déjà, et déjà on a très peu de contacts là. C'est les seuls mots qu'on s'échange, c'est pour en se disputant. Et il est très borné, quoi. Je veux dire, pour lui, à la limite, il me rigolerait au nez si je lui dis d'aller voir un psy. Je lui ai déjà dit... De toute façon, écoutez, si vous rigole au nez, vous allez lui dire une chose, à mon avis. Enfin, ce qui serait important que vous lui disiez, Marina, c'est que de toute façon, vous n'allez pas continuer une relation à 28 ans avec quelqu'un, avec un homme avec qui vous faites chambre à part, avec qui vous ne partagez plus les repas, avec qui vous ne faites plus de projets, avec qui, au fond, vous n'échangez, vous ne partagez plus rien. Donc, soit il accepte d'aller parler vraiment de votre relation qui va très mal, pour peut-être essayer de lui donner une chance, soit, sinon, il va y avoir une séparation. Il n'y a pas d'autre issue. Après, oui. Parce que là, ça sera même plus à discuter. Tu restes dans l'appartement ou tu restes pas. De toute façon, à un moment, vous allez vous faire aider de quelqu'un. Vous allez, pour le moment, c'est la force de l'inertie là. C'est-à-dire, c'est la moule qui s'accroche à son rocher. Je pars pas. Bon, d'accord. Ouais. Alors pendant un mois, bon, mais ça peut pas durer comme ça pendant des mois. C'est ce qu'il va falloir lui dire très fermement, dire sans colère, c'est-à-dire il va falloir essayer de le dire le plus calmement possible, mais de façon déterminée, dire moi, tu penses bien quand même que je ne vais pas continuer dans cette relation où on ne partage plus rien. Donc, ce que je te propose, c'est de nous laisser une chance en allant parler à quelqu'un d'extérieur, justement, qui ne portera aucun jugement, qui peut nous aider à nous parler aussi, parce que je crois qu'on a des choses à se dire, mais qu'on n'y arrive plus, parce que quand on essaye, on s'agresse, ou on s'évite, et pour le moment, on s'évite. Donc, soit on se donne une chance, si tu ne réfléchis,
Hein, c'est pas, vous lui demandez pas qu'il vous donne une réponse dans les 5 minutes. Réfléchis, on en reparle. Bon, si après vous lui demandez alors, si vous dites bon, il vous rigole au nez et tout, dire bon bah écoute, je crois que malheureusement on va se séparer. Parce que moi ça je lui ai déjà dit quoi. Parce que, oui, mais redites-lui bien. Hein, c'est-à-dire vous lui avez peut-être dit, mais pas en ces termes, mais pas très fermement. Voilà, pas fermement. Pas fermement. Donc il pense que vous le dites en l'air. Hein? Ouais, mais pourtant il le voit parce que c'est des cris pour lui, quoi. Oui, mais les cris, c'est pas des cris, hein. C'est un moment, vous savez, ça porte plus parfois quand on dit les choses très calmement que en criant, hein. Qui comprennent que vous êtes vraiment déterminée. Ouais. Bon courage, Marina. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Marie. Marie, vous êtes avec nous ? Bonsoir Marie. Caroline. Bonsoir. Je vous entends pas très bien. Alors on va essayer de mettre le retour. Je vous appelle au sujet de Jeanne. Oui, d'accord. Parce que je suis dans son cas. J'ai quitté Paris, moi, à 82 ans, pour venir en province, me rapprocher de mes enfants, vu mes raisons de santé. Mais malgré tout, vous savez, surtout je suppose qu'elle est dans une grande ville, puisqu'il y a une médiathèque. Alors par les mairies, il y a des clubs. Et c'est gratuit. Ce sont des clubs sociaux, c'est donc gratuit. Oui, vous confirmez que c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Alors voyez-vous, moi je me suis inscrite et je vais jouer aux cartes. Je vais jouer au tarot. Ah, vous jouez au tarot. Je joue au tarot. D'accord. Oui. Alors donc, si elle est à l'écoute, hein, les clubs, ce sont des clubs sociaux. Oui. On joue aux cartes, on fait des travaux manuels, il y a des fois des petites sorties, hein, et puis même des randonnées pour ceux qui peuvent encore les faire. Mais c'est gratuit surtout. Et puis on a un petit goûter. C'est formidable de faire tout ça là. Oui. Et donc, alors finalement, vous vous êtes rapidement fait des connaissances, voire peut-être des amis. Mais pas encore, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'y vais, vu que l'hiver a été très dur. Ah oui, ça oui. Et puis alors, bon, je suis pas en très bonne santé moi non plus. J'ai des problèmes de dos. Là, je viens d'être opéré d'un glaucome. Ah oui, alors, oui. Oui, puis l'hiver a été particulièrement rude, hein, donc. L'accueil est très sympathique, hein. Oui. Voilà. Et puis d'autre part, Caroline, je voulais vous dire que je vous écoute depuis le début. Oui. Hein. Je suis comme vous, native du Sud-Ouest. Oui. D'où ? Je suis un Scorpion. Ah, ben on a plein de points communs alors. Oui. Et puis alors au début, je m'étais fait une idée de Caroline. Oui. Et alors je vous avais vue blonde. Et c'est marrant, on me voit souvent blonde, oui. Et oui, voilà. C'est amusant, oui. Et puis un jour, en feuilletant un magazine chez le kiné, c'était Psychologie, je crois. Oui. Alors il y avait un petit article et j'ai vu Caroline. Oui. Alors j'ai vu qu'elle était brune. Et oui. Alors, et vous avez été un peu déçu. Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors je vous écoute pratiquement tous les soirs. Vous avez une voix tellement agréable, je m'endors avec vous. Hein, oui. Et je trouve que vous êtes formidable et que vous avez beaucoup, beaucoup de patience, des fois. Oh, ben merci Marie. Vous êtes adorable. C'est vous qui êtes adorable. Hein. Merci beaucoup d'avoir appelé en tout cas pour Jeanne. Et puis je vous souhaite de belles parties de tarot à venir. Merci Marie. Et au revoir. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Moi au revoir. Aussi, bon week-end. Merci. Au revoir. Je vous souhaite un très beau week-end. Reposez-vous bien. C'est un week-end férié, mais cette année, les jours fériés tombent des samedis. Alors, c'est pas de chance. Allez, profitez-en bien quand même. Très belle nuit à vous. À l'écoute d'Europe 1, Taratata, tout de suite. Et nous, on se retrouve, bien sûr, lundi. À bientôt. À lundi. Au revoir.